La team, je vais vous mettre deux vidéos. Ces deux vidéos, je vais vous les mettre en une parce qu'on ne peut pas toujours faire des vidéos répétées. Non, on va utiliser cette vidéo pour faire deux. La première est celle d'une dame qui se plaint. Elle se plaint du comportement des ados-moutons, du comportement de ces étrangers qui vivent en Côte d'Ivoire, qui ont reçu soit les titres de séjour, soit les cartes d'identité, soit même la nationalité ivoirienne, mais qui aujourd'hui sont déterminés à combattre les fils du pays, les dignitaires du pays, les propriétaires terriens. Pour elle, c'est un problème. Aïcha Koné est partie au meeting du président Laurent Gbagbo. Elle a chanté, elle a chanté. Et il y a une partie où elle a dit que Gbagbo, tu es garçon, Wallahi, tu es garçon. Cette partie, nous, les pros, les sympathisants du président Laurent Gbagbo, nous sommes fiers de chanter ceci parce qu'il est vraiment un garçon. Parce qu'un garçon, c'est quelqu'un qui dit une chose qu'il a fait. Quand il arrive à la CPI, il a dit, nous irons jusqu'au bout. Mais est-ce qu'il n'est pas allé jusqu'au bout? Le président Laurent Gbagbo est allé jusqu'au bout. Il a gagné son procès. Il a été acquitté. Et il n'a même pas eu besoin de présenter ses témoins. Il n'a même pas eu besoin de présenter quelqu'un. Car les témoins d'Alassane Ouattara n'ont pas été capables de condamner Gbagbo. Ils l'ont innocenté. Si on vous avoue en tant que témoin et que vous devez venir condamner quelqu'un et que vous, en retour, vous justifiez que la personne est innocente, ben on n'a plus besoin d'envoyer d'autres témoins. Et donc le président Laurent Gbagbo est garçon. Mais pourquoi ça énerve tant les militants et les sympathisants RDR, au point de s'attaquer à cette pauvre femme-là, qui est une icône internationale parce qu'elle a chanté des musiques qui ont éveillé toutes les populations du monde. Elle est donc connue partout, pas simplement en Côte d'Ivoire. Respectez ces dames. Et quand bien même on est une star politique, on a toujours un choix à faire. J'ai l'habitude de le dire, tous les silences sont complices. Tous les silences sont complices, surtout en temps de frayeur, en temps de difficulté, en temps d'orage. Vous ne pouvez pas voir les populations se faire marginaliser par l'ordre gouvernant et ne rien dire et penser que vous êtes innocent. Donc Aïcha Koné a donc fait son choix. Comme Alpha Blondy a choisi Alassane Ouattara, comme Tikendi a choisi Alassane Ouattara, comme les Apuchou, tous ces petits jeunes artistes et les grands artistes aussi ont choisi Alassane Ouattara. Nous devons le reconnaître. Accepter donc qu'il y a aussi d'autres artistes qui ont choisi le président Laurent Gbagbo et ce n'est pas aujourd'hui. Après de ça, la team, je vais vous montrer cette vidéo où Alassane Ouattara a détruit de la manière la plus farouche les magasins des gens à Adjami. Et ces personnes qui sont en pleurs. Mais le problème, c'est qu'il a détruit les magasins avec la marchandise à l'intérieur. Un peu comme il a cassé beaucoup de maisons à Jesco avec les maisons à l'intérieur. À Boribana avec les maisons à l'intérieur. C'est un sacrilège. Ok, vous devez casser pour déguerpir et faire un travail. Ce n'est pas une mauvaise idée. Mais casser, ce n'est pas aussi une mauvaise idée quand c'est qu'on sait qu'on veut faire est bien. Mais il y a des façons, il y a de la manière. Vous ne pouvez pas casser des magasins avec toute une marchandise dedans. Vous allez appauvrir toute une famille. Vous allez mettre dans la rue toute une famille. Donner aux gens la possibilité de trouver un autre endroit, de déménager avant de faire cela. La team, je vous offre donc deux vidéos. Dites-moi ce que vous en pensez. Regardez. Les Ivoiriens, il y a des choses là qu'on ne doit plus tolérer maintenant. Ça commence à être de trop. Maman Aïcha Koné là, elle est ivoirienne de souche. Elle est ivoirienne, elle vient de Boundiali, elle est sénoufo, elle est ivoirienne. Certains partisans de RHDP, vous abusez, stop à l'harcèlement. Franchement, vous abusez. Vous êtes d'origine étrangère, vous n'allez pas être ivoirien plus que l'ivoirien. Après, vous allez crier à la xénophobie. Vous allez crier que non, vous étiez marginalisé. Vous étiez marginalisé là. Le président Alassane Ouattara, il s'est battu pour vous. Vous racontez ça, vous criez haut et fort, non? Que vous l'aimez. C'est votre Dieu, c'est votre quoi, on va passer sur vous. Mais vous n'allez pas vous comporter comme ça. Vous n'allez pas l'afficher aux yeux du monde entier pour dire que la Côte d'Ivoire n'est pas vraiment réconciliée. C'est quoi ces comportements là? Tous les jours, vous êtes sur la tête de la maman là. Tous les jours, vous êtes sur sa tête. C'est une icône ivoirienne. Elle a levé la musique ivoirienne ici. Elle a rempli des stades. Tout le monde la connaît. L'Europe même la connaît. C'est quoi? La guerre de Côte d'Ivoire, ça ne vous a pas appris? La guerre de Côte d'Ivoire ne vous a pas appris? Le monsieur a pris 14 ans pour essayer de rassembler les Ivoiriens, pour qu'on soit tranquille dans le pays. Mais vous qui êtes d'origine, vous voulez nous montrer que nous là, on n'est pas chez nous. C'est quoi? C'est quoi? Hein? Vous avez un problème avec nous? Vous avez un problème avec nous? Je vais dire nous parce que c'est une Ivoirienne, c'est notre maman. Vous avez un problème avec nous? Alassane Ouattara qui s'est battu pour vous là, il vous a dit de vous comporter comme ça? Il vous a dit de vous comporter comme ça?
GESCO a été cassé. GESCO là. GESCO, il y avait des personnes retraitées dedans, qui ont travaillé dans la fonction publique, qui ont acheté les maisons. Aujourd'hui, ils n'ont plus rien. L'école pour tous, il y avait des jeunes filles qui luttaient, qui cherchaient leur diplôme. Des enfants déscolarisés, qui seront en échec scolaire parce que l'école a été détruite. Tout ça, on dit c'est le développement, ça nous fait mal, on a accepté. À Bobo Benjaville, c'est pour les ébrier, c'est chez nous. À Nono, c'est chez nous. Mais c'est détruit, c'est village des gens, c'est nos villages. Tout ça là, c'est le développement. Pourquoi quand ça arrive à votre tour, et puis on parle, vous prenez les gens, vous les mettez, c'est quoi? La femme là, elle essaie de faire comment on appelle ça? Le vivre ensemble, la cohésion sociale à sa manière. Vous avez compris? Si vous ne comprenez pas français, ou bien c'est dur pour vous là, allez vous cultiver. Elle fait la cohésion sociale à sa manière. Elle est obligée d'accepter Alassane Ouattara. Elle est obligée d'être au RHDP par rapport à sa religion, par rapport au Djoula qu'elle parle. Elle est obligée. Vous ne connaissez pas les relations qu'elle a avec les présidents? Laissez la maman là en paix. Elle vient de très loin, elle a besoin de profiter de ses enfants, de ses petits-enfants, de sa musique. Laissez la femme en paix. Tous les jours, vous êtes sur un stop à l'harcèlement. Maintenant, c'est bon. C'est bon. RHDP, quand vous êtes en train de crier aujourd'hui, vous savez ceux qui ont lutté pour le RHDP? Henriette Dagui Diabaté, l'agent. Elle vient du sud. Si vous ne connaissez pas votre histoire, nous, on va vous dire ça. Elle vient du sud. Elle était au PDCI, dans le PDCI, et puis elle critiquait le PDCI. C'est parce qu'elle n'était plus en accord avec le PDCI qu'elle a quitté pour aller être membre fondatrice du RDR. Hein? Elle est partie être membre fondatrice du RDR. C'est quoi? Vous emmerdez les gens? Ahmed Bakayoko, paix à son âme, ivoirien. Il a lutté pour que la jeunesse ivoirienne soit réunie, pour qu'on soit bien dans le pays. Amadou Gonkulbali, paix à son âme. Lui aussi, il a fait sa lutte à sa manière. Ils sont plus là, vous faites du désordre. C'est quoi? Quand on va parler, vous allez chercher les partis politiques. Hein? Il y a quoi? Nous sommes Ivoiriens avant tout. On a le droit de nous plaindre. On a le droit de dire au président. C'est le président de tous les Ivoiriens. Il n'est pas le président d'une tribu. Il n'est pas le président d'une religion. Il n'est pas le président d'un groupe ethnique. Il est le président de tous les Ivoiriens. Maintenant, si vous voulez montrer au monde entier qu'il est le président d'un groupe ethnique, qu'il est le président d'une religion, qu'il est le président de je ne sais pas quoi, dites-nous. Dites-nous. Vous abusez à la fin. Vous abusez à la fin. C'est quoi? Hein? C'est quoi? Vous abusez? On ne peut pas respirer dans le pays là. Parce que c'est vous, on doit suivre. Hey, nous, on était assis et puis on pensait qu'on ne va pas enlever Gbagbo. Hein. Gbagbo est parti. On a lutté. Vous pensez que Gbagbo n'allait pas venir? Il est au pays là-bas. Hein. Il a des partisans. Blé Goudé a partisans. Thiam va finir de faire les obsèques de papa Bédier. Il va venir aussi. Si vous ne savez pas que vous êtes dans la pré-campagne là, continuez. Si vous ne savez pas que vous êtes dans la pré-campagne, continuez. Élection de cette année-là, c'est pas groupe ethnique, hein. C'est tous les Ivoiriens qui vont voter. Continuez, vous avez compris. Si c'est ce que le président vous a dit de faire là, continuez. La PLCC là, vous êtes là pour ça. Stop à l'harcèlement. Dites aux gens d'arrêter d'harceler les Ivoiriens. Nous sommes tous Ivoiriens. Après vous allez crier que non, on est en train de vous indexer, mais c'est vous-même qui faites ça. C'est vous-même qui faites ça. Nous sommes à l'étranger ici, mais nous sommes immigrés. C'est pas parce qu'on a la nationalité qu'on va dire qu'on est français plus que le français. On est immigrés. Si nos enfants sont en train de lutter, c'est normal. Mais ils sauront d'une part qu'ils ont un sang immigré. C'est quoi? Hein? On est resté, on arrive, vous avez venu même voler nos nourritures, mais vous avez pris, vous faites tout ce que vous voulez avec. Et ça commence à bien faire. Laissez la maman là tranquille. Laissez-la tranquille. Elle est ivoirienne. Ne faites pas, nous tous on fait politique là ici. Elle est ivoirienne, laissez-la tranquille. C'est quoi? Merci Ado. Mais Alassane, n'oubliez pas, hein, tu vas récolter toute la conséquence de ce que tu es en train de faire actuellement. Vous avez détruit des diplômes des gens. Vous avez détruit les habits des gens. Vous avez appauvri les gens aussi. Quand je dis que vous avez appauvri les gens, vous avez cassé la maison des gens qui avaient de l'argent dans leur maison. Vous avez les appauvris.
Vous avez cassé les magasins des gens avec leurs marchandises. Ça, c'est, vous avez appauvri ces gens aussi. Ces gens ne vont jamais vous tolérer et Dieu ne va pas vous tolérer aussi. Voilà, casser la maison des gens, il faut faire une campagne de sensibilisation pour qu'ils puissent ramasser leurs bagages. C'était mieux de faire des campagnes. Je ne suis pas contre les déguerpissement de ces zones, hein, mais la manière de casser la maison des gens, c'est ça qui n'est pas bon. Il fallait les avertir, il fallait faire une campagne à la RTI pour que les gens puissent... Il fallait faire des campagnes à des radios et des télés pour que les gens puissent savoir que notre maison doit casser ce jour. Il y en a d'autres qui pourront le comprendre, d'autres ne seront pas le comprendre. Les gens qui refuseraient de ramasser leurs bagages, voilà, on pouvait dire que vous avez fait de la bonne manière. Mais dire des gens en 2023, nous allons casser vos lieux, et venir en 2024 casser les lieux, cela ne veut pas dire que vous avez les prévenus. Voilà, la manière de casser, c'est ça que moi je n'aime pas du tout. Et je sais aussi que vous allez récolter cette conséquence aussi. On verra. C'est les pauvres qui t'ont permis d'être au pouvoir aujourd'hui. Voilà, les gens ont mouru à cause de toi. Plus de combien de personnes qui ont perdu la vie à cause de toi. Et tu viens les payer sur ça. Avec cette manière. Alassane, c'est pas bon.